Psaume 55. Disons au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Amen. Nous allons prendre le 106, le fait divin. Cantique numéro 106. Le fait divin brille en mon cœur. 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 J'aime Jésus, pour 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 mon cœur. Mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les
la loi de Moïse, de tout ce qui est contraire à tout ce qu'il lui a dit, pour que Christ puisse, au travers de sa gloire de la Shekinah, habiter en nous. Et quand Christ va habiter en nous, nous deviendrons des lumières et nous allons faire propager sa lumière partout. Amen. Amen. Et c'est cela l'objet de la fête d'Hanouka, la fête de la dédicace. Nous venons pour nous consacrer. Nous pouvons être 20-15. Nous sommes des temples. Amen. Nous sommes des tabernacles. Nous devons d'abord nous-mêmes être dédicacés si nous voulons que cet endroit soit dédicacé. Amen. À la Pentecôte, il y en avait 120. Et le prophète, il y avait 120 temples. Il y avait 120 tabernacles. Amen. Et tous étaient dédicacés par la gloire de la Shekinah. Pour qu'ils en arrivent là, ils ont dit c'est vidé. Amen. C'est vidé, ils se sont vidés. Leurs cœurs se sont ouverts et la gloire de la Shekinah est entrée. Amen. J'entre déjà dans la matière d'aujourd'hui. Mais je vous ai dit de vous asseoir parce que nous devons faire connaître le miracle de l'Éternel. C'est cela aussi la fête d'Hanouka. Nous devons, pour tout ce que Dieu fait pour nous, nous devons les remercier. C'est ça Hanouka, la fête de la reconnaissance. La fête de l'inauguration de la présence de Dieu parmi nous. Quand Dieu vous donne le souffle de vie, vous devez les remercier. Amen. Et les Juifs, ils disaient, en juif, en hébreu, ils disaient Abakut Ata Adonai. Hein, ça signifie que Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, le Dieu de la terre, du ciel et de la terre, soit béni parce qu'il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés par quoi? Par la loi. C'est la loi de Moïse qui nous sanctifie. Il nous a sanctifiés par la loi pour allumer la lumière. Amen. Il a fait des miracles parmi nous. Amen. Il a fait des miracles pour les anciens. Et il nous a gardés en vie. Il a gardé les nôtres en vie. Il nous a gardés en parfaite santé. Il nous a donné des enfants. Il va donner des enfants. Amen. Il nous a stabilisés. Et c'est comme cela qu'Israël faisait connaître le miracle. Amen. Parce que nous sommes dans une génération d'ingratitude où les gens sont ingrats. Et pour le bienfait de l'Éternel, ils oublient ce que Dieu fait pour eux. Et si bien que même la joie, amen, même la joie qui doit demeurer en eux, amen, cette joie-là se volatilise. Hein, donc nous verrons cela plus loin avec le miracle d'Hanouka. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en temps de trouble, en temps d'épreuve et de ténèbres, il faut toujours garder une petite lumière. Amen. Il ne faut pas que toute la lumière se volatilise. Il faut garder une petite paix, une petite joie. Il y a toujours une petite joie qui doit demeurer en vous. Amen. Et un petit espoir. Alléluia. Même si tout s'assombrit, vous avez toujours. Et c'est ça même la fiole d'huile. Amen. Et si vous pouvez être dans des difficultés impossibles, mais vous avez toujours cet espoir-là, cette lumière-là, croyant que cette lumière-là va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. À partir d'une petite lumière, amen, on en vient à une deuxième, à une troisième, jusqu'à ce que toutes les 8 lumières s'allument. Amen. Jusqu'à ce que cette petite joie-là, n'est-ce pas, s'amplifie. Vous voyez? Donc il faut, moi je voulais remercier le Seigneur parce que l'année passée, je permettez de le dire ici parce que ça va un peu, comment je dirais, ça va faire que l'horaire soit un peu compliqué, mais priez pour moi. Amen. Parce que l'année passée, je travaillais quelque part et on m'a beaucoup compliqué là et on a dit arrêter. Mais cette année, comme je l'ai dit l'année passée, je suis passé par certaines interviews. Ils m'ont pris. Et puis, bon, mais ils ont accepté que le vendredi, ça soit off. Hein, donc, j'ai prié pour cela, que ce soit off, pour que je sois à l'université. C'est ainsi que par moi, vous verrez que mon appareil est fermé. Hein, et c'est pour eux aussi qu'un autre vendredi, un autre frère prêche. Amen. Mais nous sommes là, nous sommes toujours ensemble.
Je remercie le Seigneur pour cela. On doit travailler pour soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et voilà, donc, ils m'ont appelé aujourd'hui pour me le confirmer. Et donc, vous remarquerez par moment le vendredi, ça sera un peu difficile. C'est pour eux qu'est notre prêche. Amen. Et prions les uns pour les autres. Il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons aussi préparer la relève. Amen. Et voilà, donc, je remercie le Seigneur pour cela, pour ce miracle. Pour moi, c'est un miracle parce que j'ai dit, je ne travaille pas, je me consacre. Et quand mon épouse n'enregistrait pas ça, aïe, ça va laisser. Parce que mon épouse avait fait des tests et tout, c'était bien, mais les gens n'ont pas voulu la prendre parce qu'elle avait enseigné au Congo. Alors ça m'avait beaucoup dérangé. Alors j'ai dit à mon épouse qui reste ici, moi-même je vais chercher le travail. Le jour où je suis allé, c'est le jour où on m'a pris. Et j'ai passé un premier test et ils ont dit non, tu ne vas pas passer un test, un deuxième test, on te prend directement. D'habitude ils font passer plusieurs tests, mais moi c'était juste le premier test. Et puis ils ont dit non, allez, on te prend directement, on te prend. Et puis on t'accorde ta journée de vendredi. Voilà, donc et c'est le même jour que mon épouse avait eu une réponse négative. Elle était très brisée, pleurant même. Et c'est aussi le même jour que je lui amène la confirmation qu'on m'a pris quelque part. Et je crois que c'est Dieu. Amen. C'est ainsi que je dirais. Une petite lumière, il faut la garder. Si vous la gardez bien, si vous l'entretenez, elle va s'amplifier. Elle va s'amplifier. Alléluia. Amen. Et ça sera la gloire de la Shekinah. La personne de Jésus-Christ remplissant votre être. Yes, sir. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Nous n'allons pas quitter. Nous n'allons pas. Il y en a qui pensent que frère Ama va s'en aller. Non, frère Ama est ici. Amen. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Amen. Il y a d'autres qui font aussi mieux. Amen. Mais je suis là. Alléluia. Si je quitte cette église, Dieu va me châtier. Je ne peux pas le faire. Amen. Parce que je ne sais pas quoi je suis passé pour en arriver là où nous sommes. Amen. Et gloire au Seigneur. Je vais prendre Matthieu. Matthieu 5. Au verset 13. Matthieu 13. Je commence au verset 10. On va dire au nom du Seigneur. Non, excusez-moi, je vais commencer au verset 4. Vous y êtes? Amen. Errez les affligés car ils seront consolés. Errez les humbles de cœur car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Errez les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Errez ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Errez ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Seigneur Jésus, ajoute encore ton onction et ta bénédiction, Seigneur. Mets-moi encore de côté, oh Dieu, je ne suis rien, Seigneur. C'est toi le grand serviteur, c'est toi Adonai. Nous te remercions pour tout tes bienfaits. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie. Nous te remercions pour la guérison.
pour la délivrance. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu as mis la faim, la soif dans nos cœurs. Et nous continuons à te servir, Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour cette petite lumière qui est en nous. Puisqu'il, Père Céleste, oh Dieu, le vanter, Seigneur Jésus. De sorte que, Père Céleste, nous puissions devenir comme Étienne, qui était une maison de feu par le temps des vents. Oh Dieu, que le vent du réveil puisse encore venir raviver nos lumières. En fait, que Père Céleste, nos lumières, chasse toute l'obscurité, toutes les ténèbres. En fait, que Seigneur, la gloire de la Shekinah, ta personne même, devienne aussi notre personne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir la fête de la dédicace, qui est la fête d'inauguration. C'est aussi la fête des reconnaissances, la fête d'allumage des lumières. Pourquoi allumer la lumière? Parce que le monde est obscurci. Et quand nous disons le monde, c'est vous-même. Amen. Votre première naissance, c'est le monde. C'est le monde de l'Antichrist. Parce que c'est né en dehors de la parole de Dieu. Vous êtes né par les désirs de votre papa et de votre maman. C'est ainsi que vous êtes déjà ténèbres. C'est ainsi que le prophète dit, nous sommes nés vaincus. Vous voyez, nous sommes nés dans les ténèbres et dans l'obscurité. Au-dedans de nous, il y a une lumière. Et une lumière qui est entourée par l'obscurité du péché. L'obscurité de vos péchés. Il y a aussi l'obscurité du péché de vos ancêtres. Il y a même l'obscurité du péché d'Adam et Ève. Parce que Frère Branham dit que la sanctification, notre repentance, ça va enlever nos propres péchés, nos attributs du péché, notre incrédulité. Mais le péché d'Adam et Ève qui est en nous ne peut être déraciné que par la parole. Il n'y a que la parole qui, entrant en vous, peut enlever la racine du mal, le serpent ancien. Amen. Et il n'y a que la parole qui peut déraciner le mal. Le mal qu'Adam et Ève avaient commis, vous n'étiez pas là. Voyez-vous, mais vous héritez de ces mal par, comment je dirais, par représentation. Vous voyez, et puis, n'est-ce pas, par cette représentation-là, nous sommes aussi coupables comme Adam et Ève. Mais moi, je peux dire que ce n'était pas moi, c'était l'erreur d'Adam. Amen. Et moi, Dieu m'a prédestiné au temps de la fin pour croire ces messages qui est ma lumière. Mais comme je suis né par le péché, par le désir de mon père et de ma mère, il y a aussi le péché, l'incrédulité de mon père et de ma mère qui se retrouve dans mon sang. Il y a aussi le péché d'Adam et Ève. Et quand moi je me répands pour mes propres péchés, mais le péché de mes anciens ne peuvent être enlevés que par la parole. Il faut que la parole entre en vous, amen, et qu'elle déracine la racine du mal, la racine du péché, et c'est comme cela que vous deviendrez réellement un temple. Amen. Vous voyez. Alors maintenant, cette obscurité-là, et comme nous l'avions vu, elle a été transmise par des royaumes des ténèbres. Amen. Et sur la terre, il y a eu 7 royaumes dominants. Il y a eu le royaume d'Égypte. Amen. Il y a eu le royaume d'Assyrie. Il y a eu la Babylonie. Et puis, vous remarquerez aussi que même Shemash ici, le terme Shemash qui signifie serviteur, qui signifie bédo, qui signifie un frère qui sert dans les tabernacles, et qui peut signifier aussi n'est-ce pas, même les diacres, les huissiers, ainsi de suite. Et puis ce terme ici, ça provient, ça a une ramification avec la Babylonie, ainsi de suite, parce que chez eux, ils avaient donné ce nom au dieu soleil. Pour Eshemash, c'est le dieu soleil. Vous voyez, c'est le dieu qui éclaire. Pour Eshemash, c'est le dieu de justice. C'est le Dieu qui rend des décisions justes avec équité. Vous voyez, mais pour les Hébreux, Shemash, c'est le serviteur. Amen. C'est le serviteur, c'est Dieu lui-même, sous la forme d'un serviteur, il descend
pour donner, rendre des décisions justes, il descend en tant que lumière et rien ne lui est caché. Vous voyez, il a des yeux de flamme de feu, il peut débusquer le péché qui sont cachés, il peut débusquer même les mensonges qui sont cachés. Et c'est cela le rôle de Shemash. Et Jésus, dans d'autres traductions, on l'appelle aussi Shemash. C'est-à-dire, il est venu comme serviteur. Vous voyez, il est venu comme serviteur. Pourquoi? Parce qu'il devait propager sa lumière en tant que serviteur, afin que les autres, en recevant la lumière de Jésus, puissent aussi la propager, afin que le corps du Seigneur, le corps de Christ, qui n'était composé que d'un seul Fils, Jésus. Parce que Frère Branham dit que Jésus était le premier modèle, le premier exemple du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. Et le corps du Christ n'était composé que d'un seul membre sur la terre, un seul membre qui était même l'œuvre de la rédemption. Vous voyez, mais l'objectif de Dieu, c'était de remplir ce corps avec plusieurs fils. Vous voyez, c'est ainsi que Frère Branham dira à Jésus, le Shemash, le serviteur, il est venu dans la chair, amen, c'était le Fils omniscient qui n'avait jamais connu, n'est-ce pas, l'oubli ou l'amnésie. Jésus n'a jamais connu l'amnésie, il était un Fils, il est venu directement de sa théophanie, c'est ainsi qu'il avait la foi parfaite, il comprenait qui il était. Amen. Et en lui a habité la gloire de la Shekinah, et c'est ainsi que la personne de Dieu s'est révélée dans le Fils Jésus. Amen. Et toute la gloire de la Shekinah habita corporellement en lui. Mais ça ne devait pas se limiter à Jésus. Amen. Ça devait se propager sur tous les frères. Lisons cela dans Actes. Ça doit être là, Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Il est parlé de la plénitude que nous devons tous atteindre, la plénitude. Amen. Et que la plénitude, si quelqu'un trouve ça, il peut lire pour moi. Éphésiens 3, 19. Qui a trouvé ça? On va lire au nom de Jésus. Oui. 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc nous devons être remplis jusqu'à la plénitude. Vous voyez, et Jésus en tant que Fils, il a été rempli jusqu'à la plénitude. C'était un temple, un vase dans lequel la plénitude devait habiter, et c'était le Shemash. Amen. Et le Shemash, qui est Jésus, amen, Dieu sous la forme d'un frère, il devait aussi allumer les autres. Vous voyez, c'est ainsi que dans la fête de la dédicace, on allumait une première lumière. Frère, je peux avoir un marqueur pour écrire ici. Et alors, le Shemash, qui est le serviteur, il devait d'abord allumer la première lumière. Amen. Et à partir de après, il allume la deuxième lumière, il allume la troisième lumière, la quatrième lumière. Le premier jour, cette lumière dure une demi-heure. Amen. Et puis, le deuxième jour, cette lumière dure une demi-heure. Et vous verrez qu'on a maintenant deux lumières. Amen. Le premier jour, il n'y avait qu'une seule lumière. Le deuxième jour, on a une deuxième lumière. Vous remarquez que ça s'amplifie. Et la lumière apporte la joie. Amen. La lumière apporte la paix. Et dans la fin de la dédicace, toutes les familles étaient réunies autour de leur Hanoukia, en train d'observer cette lumière, de regarder cette lumière. Et quand ils allument la lumière,
ils prononcent, amen, des bénédictions de l'Éternel. Et dans ces bénédictions, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, j'aimerais répéter ça en anglais, en juif, en hébreu, ils disent Barat Ata Adonai. Amen. Il y a Adonai. Barat Ata Adonai, ça signifie quoi? Ça signifie béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Amen. Et ça dit quand ils observent la lumière ici, ils disent béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné à allumer la lumière de Hanouka. Amen. C'est comme cela qu'ils faisaient. C'est comme cela qu'ils font jusqu'à ce jour. Amen. Mais nous les faisons autrement. Parce qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Parce que frère Branham a prêché un message intitulé « Ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. » Amen. Nous avons eu un shemash. Alléluia. Un serviteur. Et qui est venu et qui était une lumière et qui a allumé d'autres lumières. Amen. Et pour cela, pour les prophètes du temps de la fin, nous disons, béni soit-il Adonai. Amen. Parce que tu nous as envoyé une lumière au temps de la fin. À partir de cette lumière, nous aussi nous l'avons reçue et nous sommes devenus deux lumières. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils disent. Pourquoi? Parce que Israël ne devait pas être ingrat. Nous vivons les temps où Paul avait dit, les gens seront ingrats, rebelles à leur Dieu, oubliant tout ce que Dieu fait pour eux. Les gens seront des plaintifs. Amen. Et ils voudront avoir, mais ils ne donneront pas à Dieu. C'est ça le temps de la fin. Voyez-vous, vous devez vous donner à Dieu. Oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Voici Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Sa volonté c'est quoi? C'est respecter ses commandements. Amen. Amen. Vous respectez ses commandements. Et vous direz, Adonai, béni sois-tu, parce que tu nous as sanctifiés par tes commandements et tu nous as permis d'allumer la lumière. Amen. C'est Dieu qui vous permet d'allumer la lumière. Dieu il prend d'abord un shemash. Comme Pierre c'était un shemash, un serviteur. Amen. Et Dieu, Jésus lui dira, quand il sera converti, tu affermiras mes frères. Amen. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ça signifie quoi délier ou lier? Délier signifie autoriser. Amen. Amen. Lier signifie interdire. C'est-à-dire qu'en hébreu, quand on dit lier, c'est interdire. C'est-à-dire que ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel, et ce que tu autoriseras sur la terre, alléluia, sera autorisé au ciel. C'est-à-dire qu'on te donne les clés du royaume. Et c'est cela les serviteurs, le shemash, il devient juge sur la terre. Il a des yeux de flammes de feu, il a la voix des grandes eaux, et c'est lui qui exécute les jugements sur la terre. C'est ce qu'il est dit, ce sont les saints qui jugeront, parce que les saints, ce sont des shemash. Amen. Amen. Et dans certaines traductions, on dit même shemashien. Ce sont des shemachiens, plusieurs serviteurs. C'est une nuée de fils, amen, qui viennent sur la terre pour interdire et pour autoriser, alléluia, pour lier et délier. Vous avez ce pouvoir-là. Amen. Amen. Et ils disent, quand ils allument, au fur et à mesure qu'ils allument, il n'y a plus de lumière. Amen. On en avait 1, 2, 3, 4, 5. La 5e lumière, la 6e lumière. Vous verrez que, amen, toutes
toute la maison commence à être illuminée. Amen. Ensuite, il y aura une 7e lumière et ensuite il y aura une 8e lumière. 8, c'est l'infinité, c'est l'éternité. C'est pour dire que puisse cette lumière briller éternellement. Amen. Amen. Puisse cette lumière de la dédicace nous remplir tellement que, amen, que ça ne puisse plus diminuer, amen, que ça puisse nous emporter jusqu'à l'éternité et que rien ne nous empêche et que rien ne l'arrête. Qu'est-ce qui pouvait arrêter Étienne? Amen. Il avait une lumière en lui. On dit que son visage brillait comme le soleil. C'était un fils. Parce qu'un fils, c'est une étoile, c'est une lumière. Amen, comme nous l'avons vu. Quand cette lumière-là, qui est le soleil, se rapproche de la terre, on l'appelle le soleil. Amen. Vous devenez le soleil de votre propre vie. Amen. Mais vous avez déjà une petite lumière en vous en tant que fils et fille de Dieu. Vous naissez avec cette lumière. Amen. Vous naissez avec cette foi-là. Parce que cette foi-là, c'est une lumière. Et puis, jusqu'à ce que quand on allume toutes les lumières, amen, toute la maison est éclairée. Et la maison dont nous parlons ici, ce n'est plus une maison physique. Ce n'est plus le temple, je ne sais pas moi, qui est à Kinshasa. Ce n'est plus un grand temple qui est aux États-Unis. Et ce n'est plus le Branham Tabernacle de Kentucky. Et ce n'est plus un grand tabernacle d'ici de Bruxelles. Ce n'est plus un tabernacle qui se situerait en Israël. Le prophète dit, ce temple-là, c'est vous-même. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce tabernacle-là, c'est vous. Amen. Et c'est vous qui devez être dédicacés. Amen. Il disait, oh, Barak Ata Adonai, béni sois-tu, le Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait des miracles pour nos anciens. Amen. Il remerciait Dieu d'abord parce que le grand Dieu du ciel, qui est Adonai, amen, et leur a donné la lumière, leur a permis d'allumer la lumière et les a sanctifiés par ses commandements. Vous devez remercier le Seigneur pour la vie de sanctification que vous êtes en train de mener. Même s'il y a encore, il peut y avoir des petites failles, commencez par les remercier. Il y en a qui ne les remercient même pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous a débarrassé de certains péchés, de certaines choses que vous faisiez à l'époque. Vous étiez peut-être un fumeur de chanvre. Vous étiez peut-être un charnel qui n'arrivait pas à se maîtriser devant les convoitises de la chair, devant les convoitises des yeux, devant l'orgueil de la vie. Mais Dieu descend en vous, il commence à faire un travail. Mais vous êtes toujours plaintif. Alléluia. Vous devez les remercier comme Israël. Et Israël signifie prince marchant avec le Dieu Tout-Puissant. Yes, sir. Si vous êtes un prince marchant avec Dieu, vous ferez comme Israël. Vous direz Adonai. Amen. Vous direz Adonai. Oh, merci Adonai. Parce que toi tu es le Seigneur de l'univers et de la terre. Tu m'as sanctifié par tes commandements. Et tu m'as autorisé d'allumer la lumière. Amen. Amen. Et même si cette lumière elle est petite, vous devez la remercier. Vous devez les remercier. Amen. Pour cette joie qui demeure en vous malgré les épreuves. Malgré les difficultés, vous avez toujours une lueur d'espoir. C'est ça la foi, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si vous continuez à les remercier, cette lumière-là va s'amplifier. Cette joie-là va s'amplifier. Et ça sera la gloire de la Shekinah. Et ça sera la personne du Saint-Esprit qui viendra. Amen. Et vous deviendrez un vainqueur parce que votre personne sera anéantie. Parce que comme nous l'avons vu, il doit y avoir une seule personne en Dieu. Ceci revient à dire que votre personne doit être démolie.
Amen. Amen. Vos œuvres humaines doivent s'arrêter. Amen. Il disait aussi, Barak Ata Adonai. Sorry, je l'ai dit en hébreu. Barak Ata Adonai. Qui signifie, béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Dieu aime entendre ça. Alléluia. Dieu aime entendre ça. Quand vous le dites tout le temps, Dieu est très content. Parce qu'il aime ça. Et vous le verrez en vous-même. Amen. Vous le verrez dans votre vie. Déjà, vous devez d'abord commencer par les remercier. Qui les font? Beaucoup ne les font pas. Les gens qui ont vaincu les Grecs, le Perse, c'était un petit groupe. L'armée gréco-perse, donc c'était une alliance. Comme je l'ai dit, il y avait 7 têtes, amen, 7 puissances diaboliques sur la terre. La première puissance, c'est la puissance égyptienne. Dieu utilisait cela pour frapper son fils Israël. La deuxième puissance, c'est des Assyriens. C'est le prolongement de l'Égypte. Parce qu'ils avaient des alliances. Vous voyez? Et après, les Assyriens sont venus les Babyloniens. Et les Assyriens unis. Frère Branham aimait beaucoup lire l'histoire. Amen. Nous, écoutez, c'est pas que je sois raciste. Le blanc dit ceci, les scientifiques blancs. Si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez-le dans le livre. Si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-les dans le livre. Les Africains ne lisent pas. C'est ainsi qu'il peut y avoir des coups d'État qui se fomentent contre notre pays et des contrats. Les Africains ne lisent pas. Ils sont en train de danser. Ils aiment danser. Ce sont de bons enfants. Nous devons cesser d'être des beaux enfants. Amen. Nous devons grandir la maturité. Les enfants, les Africains ne lisent pas. Vous pouvez entrer dans le métro, voyez ce qu'ils lisent. Vous verrez des planches avec les romans. Peut-être des vieilles dames avec les romans. Mais où sont ces chrétiens qui lisent la Bible? Alléluia. Dans les trams? Vous les verrez avec sa brochure en train de lire dans les trams. Moi, j'ai déjà fait des expériences. Quand vous entrez, vous êtes parmi les blancs, vous prenez un livre, vous lisez, ils vous regardent ici. C'est il lit quand même. Il y en a qui lisent. Voyez-vous, nous avons imprimé des quantités de brochures. Ça reste comme des œuvres d'art. Dans les maisons. Au point que quand nous disons des choses, ça devient comme des équations intégrales. Ça devient trop compliqué. Non. Frère Branham n'était qu'un primérien, mais il lisait bien. Amen. Il prenait le livre Babylone d'Islop, il lit tout, un primérien. Il lit tout. Il connaissait les Assyriens, il connaissait l'histoire. Ainsi, quand vous avez le Saint-Esprit, vous prenez le livre d'histoire, vous verrez Christ. Alléluia. Vous serez comme ce papa-là, amen, à qui on avait interdit même les livres et la Bible, on lui a donné les livres de géographie, et quand il est monté plus haut, on l'a mis dans un grenier pour ne pas déranger la fête, mais quand il a lu la profondeur des océans dans les livres de géographie, il a commencé à pousser des amens. Alléluia. Alléluia. Moi je vois Christ, amen, partout. Amen. Je vois Christ. Je vois Christ, amen, même dans la femme prostituée. Amen. Même dans les serpents. Je vois Christ même dans la farine. Alléluia. Je vois Christ même dans l'étranger. Je vois Christ dans la veuve. Je vois Christ dans l'orphelin. Vous devez voir Christ. Je vois Christ dans les petits enfants. Alléluia. Je vois Christ dans la femme maltraitée. Parce que Frère Branham dit dans Allumer la lumière,
que Jésus était l'épouse. Amen. Amen. Je vais lire ça prochainement. Ça veut dire qu'elle était maltraitée. On a craché sur elle. Amen. Mais il a plu au Seigneur de s'unir à Jésus et de faire de Jésus un temple éternel. Et le Jésus là, c'est une femme. Alléluia. Et la femme là, il ne faut pas voir ça au sens charnel, parce que nous sommes dans le 3e exode. C'est le germe qui germe en son lieu. C'est votre âme. Et vous devenez lui. Vous devenez le Shemash. La lumière des lumières. Amen. C'est par vous que la lumière va s'amplifier. Amen. Amen. C'est que nous avons vu qu'il y avait 7 royaumes, 7 obscurités. Amen. 7 ténèbres, 7 fausses têtes du Léviathan, de la bête. Et la femme, l'église, la fausse, elle s'est assise sur la bête pour avoir la puissance de la bête. Amen. Et c'est cette tête-là, quand Jean parle, il dit, il y a 5 qui n'existent plus. Parce que Jean parlait au temps des Romains. Le 5 là, quand vous consultez l'histoire, vous verrez que les 5 grandes puissances, il y avait d'abord les Égyptiens qui sont tombés, les Assyriens sont tombés, les Assyriens se sont unis aux Babyloniens pour les combattre, mais ils n'ont pas pu, les Babyloniens ont régné, après les Babyloniens sont venus les Médo-Perses, après les Médo-Perses sont venus les Grecs. Amen. Après les Grecs sont venus les Romains le faire. Mais après les Romains, c'est toujours l'obscurité. Amen. Frère Branham parle de Néron. Son papa, quand il s'est uni à Agrippine, il disait déjà que je sais que mon fils sera un monstre. Avant même que son fils ne naisse, il disait déjà que moi, avec tel que je suis, avec ma nature, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur de bête, des serpents aussi. Parce que la Bible dit qu'on lui a donné le cœur d'une bête. C'est ainsi que le dragon s'est incarné en lui. Et il a commencé à cracher du feu. Amen. Et frère Branham dit que un est passé César, l'autre c'est Néron. Et Néron, c'était vraiment un monstre. Parce qu'il avait la nature de son père et de sa mère. Sa mère, comme je l'ai dit, sa spécialité c'était de coucher avec son frère. C'était, chez les Romains, c'était comme ça. L'inceste était légalisé. Vous voyez? L'homosexualité, n'en parlons pas. Et puis, elle avait beaucoup d'amants comme ça. Et puis, Néron, c'était un homosexuel. On lui a donné sa propre nièce et sa propre cousine comme femme, mais il n'a pas voulu d'elle. Voyez-vous, il a empoisonné son cousin qui devait hériter des royaumes. C'est-à-dire que dans la politique, il y a du poison partout. Voyez-vous, on ne badine pas dans la politique. Et dernièrement ici, les gens de PTB, Parti du Travail belge, ils ne cessent de m'inviter. Ils veulent que je devienne leur membre. Moi aussi, je suis. J'ai même reçu des lettres et j'ai même lu ça à mon épouse. Au moins, elle m'a même téléphoné. Je ne peux pas, il ne faut pas, un frère ne peut pas faire de la politique. C'est certes, ils vont t'envoyer dans une entreprise, tu auras beaucoup d'argent, ils vont te mettre échevin quelque part, tu auras beaucoup d'argent, mais tu auras vendu ton droit d'aînesse. Comme beaucoup l'ont fait au Congo. Oh, nous devons aider notre pays. Votre pays est déjà tombé, il ne se relèvera jamais. Parce que les nations se disloquent. Il n'y a qu'Israël qui se réveille. Israël physique et spirituel. Amen. L'étoile à 6 points de David. Amen. C'est là. Vous voyez. Et Néron, c'est le type. Parce qu'il est dit que celui qui viendra, il ressemblera à Néron. Et celui qui viendra, c'est qui? Amen. C'est la bête qui sort de la mer. Amen. L'Union européenne. Et il y a aussi les États-Unis. Et c'est ainsi que partout, on officialise l'homosexualité. Et ça sera aussi le tour de la pédophilie. La pédophilie, ça viendra comment? Par l'éducation sexuelle. On va introduire l'éducation sexuelle dans des écoles de nos enfants. Ça a déjà commencé là où mon fils étudie. On va leur montrer tout.
J'ai dit à mon fils de ne pas regarder ça. C'est Néron. Si vous n'avez pas la lumière, vous allez absorber tout cela. Vous absorberez et le bâton, et le fil, et l'hameçon, et tout. Vous absorbez ça. Et vous mourrez. Vous voyez? Donc, vous remarquerez qu'il y avait cette obscurité, et l'obscurité du temps de la fin, ce sont les Romains. Rome païen, maintenant comme elle est tombée, elle est devenue Rome politique. Sa blessure mortelle a été guérie. Amen. Alors maintenant, elle va créer les conseils mondiaux des églises. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Les pasteurs sont payés avec vos impôts. Amen. Ils sont payés, c'est une prophétie accomplie. Frère Branham en 61 dira, quand le mur de Berlin va tomber, c'était une prophétie. Quand on élevait le mur de Berlin, le Shemash, le fils de Dieu au service, avec des yeux de flamme de feu, il a regardé. Amen. C'est lui qui a allumé la lumière au temps de la fin, il a regardé. Amen. Il a dit, ce mur-là qu'on est en train d'ériger, ça va tomber. Amen. C'était en 61. Et l'Union européenne, amen, Rome va retourner dans ses anciennes frontières. Prophétie accomplie. Yes. Amen. C'était une prophétie accomplie parce qu'en 1989, avec Vatican, et les États-Unis et tout, ils ont fait tomber ces murs. Maintenant, c'est la bête allemande. C'est l'alliance allemande. Les Allemands, ils sont terribles. Ce sont eux maintenant qui dirigent. Amen. Mais ils sont en dessous des Américains, parce que les Américains, et c'est, comment je dirais, c'est cette bête-là qui a commencé avec le pouvoir civil religieux, mais au temps de la fin, elle devient les dragons. Elle place le pouvoir partout, elle crache le feu en Syrie un peu partout, en Libye un peu partout. Vous voyez les prophéties accomplies. Et maintenant, à cause de cela, il faut qu'il y ait, amen, un Zorobabel, un homme qui viendra de la tribu de Juda pour dissiper la confusion. Amen. Je vais lire certaines citations avant de terminer. C'est ce que Frère Branham dira. C'est ce que Frère Branham dira. Nous devons faire la paix avec Christ. Amen. Faisons la paix avec Christ. Signons l'amnistie avec lui. Si vous êtes en combat, vous êtes continuellement en combat avec Christ, faites l'amnistie. Amen. Déposez vos armes. Vous avez longtemps combattu Christ avec vos 5 sens du corps, vos 5 sens de l'esprit. Amen. Avec vos 10 cornes. Vous êtes les représentants des Roms. Par votre naissance charnelle, vous êtes Rome. Amen. Frère Branham disait, le diable, le premier ennemi, c'est moi-même. Yes. Amen. Et l'ennemi, c'est l'antichrist lui-même. C'est le diable. C'est lui le premier ennemi. Alors maintenant, la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Se passe dans l'homme. Amen. L'Armageddon de la pensée qu'on frère Tim l'a prêché. C'est dans l'homme. Alléluia. Amen. Vous avez l'agneau à cette corne. Amen. L'agneau à cette corne. Vous voyez, c'est frère Branham dit, c'est Christ et son épouse, l'agneau. Amen. Et ils feront la guerre à l'agneau, aux saints, aux élis qui sont avec Dieu, mais les élis les vaincront. Amen. Yes, les fidèles les vaincront. Vous voyez, c'est ainsi que les groupes, on les appelle le Maccabée, hein, parce que c'était Judas Maccabée, après il y a eu Mathias, et puis Judith. Ce sont eux, c'est-à-dire que les Grecs, qui étaient le plus fort et le plus puissant, ils ont interdit la circoncision. Ils ont interdit le commandement. Ils ont interdit la lecture de la Torah. Ils ont interdit de fréquenter les temples. Ils ont tout interdit. Mais ils n'ont pas fait attention aux petits parce que l'école des dimanches continue. Et quand les Grecs venaient pour surveiller, les enfants, ils sortaient, ils jouaient aux toupies. Hein? Vous avez entendu parler, les enfants jouent aux toupies, c'est pas mauvais. Les toupies là, il y a une inscription sur laquelle on a écrit « Un miracle a eu lieu ici ».
C'est écrit en hébreu. Voyez-vous? Un miracle. Alors les enfants, ils continuaient. C'est-à-dire qu'il y avait une minorité qui s'est rébellée contre les Grecs pendant que la majorité devenait hellénisante, c'est-à-dire devenait des Grecs, des Juifs convertis aux Grecs. Ils étaient devenus des païens. Ils avaient beaucoup d'avantages, bien sûr, mais ils ont abandonné leurs origines. Ils ont oublié qu'ils étaient Israël, serviteurs de Dieu, princes marchant avec Dieu. Parce que quand vous lisez la Torah, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la Torah ou la parole de Dieu, ça vous amène à avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est une lumière. C'est-à-dire que Frère Branham dira, c'est cette connaissance qui liera les diables. C'est une lumière qui chassera l'obscurité. Le diable deviendra inoffensif. Amen. Amen. Parce que quand vous avez la lumière chasse les cafards. La lumière chasse les ténèbres. Amen. Amen. Et la lumière chasse les insectes de votre vie. Et quand vous avez cette lumière en vous, elle va chasser les cafards. Alléluia. Amen. Mais cette lumière, un vrai juif sait que la lumière vient par la lecture de la Torah. C'est quand vous lisez la Torah, la loi de Moïse. Amen. Quand vous lisez la Torah, ça vous sanctifie. Parce que ça vous aide à connaître ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on appelle en hébreu les mitzvot. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Quand vous vivez sans commandement, vous êtes perdus. Amen. C'est une disgrâce. Et il y avait une minorité qui avait gardé les commandements, qui avait gardé la lecture de la Torah. Vous me suivez? Amen. Et qui avait gardé la pratique de la circoncision. Mais les Grecs qui étaient très puissants les ont attaqués. Ils sont allés se réfugier sur la montagne. Parce que Dieu aime la montagne. Vous êtes une lumière qui est placée sur la montagne. Quand vous êtes attaqué, allez sur les montagnes. Alléluia. Soyez comme ces aigles-là. Amen. Un aigle, quand il perd la vie, il cherche un rocher. Frère Branham dit qu'un aigle, quand il grandit, il y a une crotte qui se crée sur ses yeux. Oui. Amen. Ses yeux s'obscurcissent. Il n'arrive plus à voir. Alors maintenant, pour qu'il voie qu'est-ce qu'il fait, il va monter sur les hautes montagnes. Il va cogner sa tête sur les rochers. Ça va faire très mal. Il y aura peut-être du sang. Mais son objectif sera d'enlever la croûte pour que sa vision s'améliore. Amen. Amen. Ceux qui s'attendent au Seigneur, amen, ils renouvellent leurs énergies. Ils prennent les envols d'un niveau très haut. Alléluia. C'est ainsi que ces groupes-là, alléluia, sont allés se réfugier sur la montagne. C'est de là qu'ils ont lancé la rébellion. Ils étaient un petit groupe. Mais Adonai était avec eux. Amen. El Shaddai était avec eux. Le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Ils ont combattu. Alors que les temples, c'était devenu un lieu d'idolâtrie où les Grecs amenaient même des porcs pour immoler. Là dans le temple, il y a des Juifs qui avaient admis ça. Vous voyez? Mais Dieu ayant vu cela, il a soutenu ce petit groupe. Alléluia. Il a amené ce petit groupe. Il était avec ce petit groupe. Et le fait que ce petit groupe a vaincu une puissante armée grecque ne relevait pas de la force. Ça ne relevait pas de leur énergie. Ça relevait de l'Esprit du Seigneur. Amen. Et c'est comme cela qu'Israël a remporté. Amen. Mais aujourd'hui, notre dédicace, amen, ce que Dieu a fait avec les anciens, il doit le faire aussi pour nous. Si Alléluia. Amen. Je vais lire la dernière citation. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication de la dédicace, prêchée en 1962. Amen. Suivez-moi très bien. Je vois que vous n'êtes pas assommés. Il y a tellement. Amen. Prenez ça à l'air et lire ça. Amen. Amen, sœurs et sœurs. Voyez-vous. Frère Branham dit ceci. Ils se disent, page 4, ils se disent, eh bien, regardez des églises dans les environs. Combien leurs congrégations comptent aujourd'hui des milliers et peut-être que certaines comptent des milliers chaque jour, il y a service.
Mais pour encourager ces petits groupes, ce n'est pas tout à fait cela. Que Dieu considère les nombres. Il ne se base pas toujours sur la quantité, mais sur la qualité. Amen. Dieu se base sur la qualité. Nous voyons dans la Bible au chapitre 19 des Actes, là où Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, est arrivé à Éphèse. Et là, il trouvait une église, c'était l'église d'Éphèse. La première de l'âge de l'église a été considérée dans la révélation de Christ. Et cette église, ainsi qu'on les rapporte, comptait 12 personnes. Il y avait 12 personnes. Mais si cette église-ci n'avait que 12 personnes, ou était comme cette église de Jadi, et que s'abandonnait à Dieu, celui-ci pourrait faire plus avec ces 12 personnes qu'il le ferait avec les restes du monde. Vous dites Amen. Amen. C'est quand nous nous abandonnons que la vérité de l'évangile non seulement est proclamée de l'estrade, mais qu'elle trouve son lieu de repos dans les cœurs des gens. Amen. Et réagit à retour. C'est quand l'église s'abandonne. Amen. C'est quand l'église s'abandonne que le pasteur ou le prédicateur peut venir du haut de la chair, même fatigué, l'onction descendra et la vérité sera proclamée. Alléluia. Elle trouvera un lieu de repos dans les cœurs des gens. Amen. Elle produira des effets retour. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oh, consacrez-vous, oh, dédicacons-nous. Alléluia. Oh, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Désormais, Dieu notre Père, voici encore une fois devant toi, Seigneur, avec les yeux inclinés, Seigneur, les cœurs qui sont pleins de reconnaissance, Seigneur Jésus. Lorsque nous regardons nos vies, ô Dieu, et tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur, jour et nuit, ô Dieu, nous voulons te dire merci, Père. Amen. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Et tous les moments où nous avons été grincheux, nous avons murmuré, ô Dieu, alors que toi, tel le soleil, tu es passé dans nos vies et tu as réalisé beaucoup de choses sans aucun bruit, Seigneur. Dieu de gloire, nous sommes dans un âge où l'ingratitude a bâti son plein, Seigneur. Et nous ne voulons pas, ô Dieu, être marqués du sceau de l'ingratitude, Seigneur. Et nous voulons, ô Dieu, pour ce message que tu nous as accordé, pour la vie que tu nous as accordée. Alléluia. Te dire merci, Seigneur. Amen. Oh Dieu, du fin fond de nos cœurs, que serions-nous, Seigneur, si nous n'avons pas ce message aujourd'hui?
Alléluia. Alléluia. Emportés par la dénomination, emportés par les ténèbres, Seigneur. Mais il t'a plu que sur nous, Seigneur, tu fasses luire la lumière de ta face. Éternel, merci, Seigneur, pour cela, Père. Alors que, oh Dieu, à l'ordre de la création, tu as suscité la lumière. Et tu as dit que la lumière soit, Seigneur. Amen. Et la lumière fut, Seigneur. Elle apporta, oh Dieu, de l'ordre dans les chaos. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, nous te remercions pour ça. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, Jean a vu encore cette lumière devenir chair. Et il fit appeler la lumière des hommes. Mais il t'a plu encore au temps de la fin, Seigneur, que tu puisses susciter un homme qui soit capable d'allumer la lumière. Amen. Et il a allumé la lumière, Seigneur, parce que, oh Dieu, tu avais promis que sur cette ville pyramidale, Alléluia. c'est l'agneau qui est la lumière. Amen. Oh Seigneur, nous avons compris que l'agneau n'est pas un animal, Alléluia. mais qu'à notre propre volonté est tout, Seigneur. Amen. C'est ça le mystère agneau, oh Dieu. Nous avons compris que les ténèbres, c'est notre propre volonté, Seigneur. Alléluia. Et quand nous pouvons les mettre de côté et entrer, oh Dieu, bien-aimé, dans une vie d'abandon et de dédicace pour toi, Alléluia. c'est cela la lumière, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Père, pour ce message. Amen. Je te prie, Père, pour un chacun d'entre nous, oh Dieu. Amen. Que nous soyons, Père bien-aimé, abandonnés à toi et dédicacés pour toi. Amen. Dans une vie de consécration, de reconnaissance Alléluia. et de lumière, Seigneur. Nous savons, Père, que beaucoup de gens n'auront pas l'opportunité de lire la Bible. Mais nous savons aujourd'hui que la Bible est un homme, Seigneur. La Bible, c'est l'épouse, oh Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je te prie, Seigneur. Laisse que cette lumière, aussi petite qu'elle soit, Alléluia. qu'elle puisse briller dans la vie d'un chacun. Et que, oh Dieu, de cette lumière qui vient de la lumière sacrée de la colonne de feu, oh Dieu, qu'elle puisse ajouter la lumière à la lumière et que toute la maison soit éclairée. Merci pour ce message, Seigneur. Amen. Merci pour ton serviteur qui a parlé. Puisses-tu le bénir, Seigneur. Alléluia. Puisses-tu l'aider, Seigneur. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, Père, qui traverse les ténèbres profondes, Seigneur, laisse que la petite lumière, oh Dieu, qui a la force en elle de grandir et de chasser les ténèbres, Amen. c'est étrange, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de ta lumière. Et nous croyons, Seigneur, que quand cette lumière est en nous, Père, alors nous devenons aussi la lumière. Amen. Parce que nous avons compris, dans le jardin d'Éden, tu avais placé ta lumière en Adam. Et nous savons, oh Dieu, que le diable, tout ce qu'il voulait, que cette lumière soit ôtée d'Adam. Amen. Et quand il fut ôté d'Adam, alors il pouvait prendre le dessus. Mais Seigneur, accepte notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Parce que tu nous as dit d'élever nos têtes et d'être éclairés, Seigneur. Yes, sir. Notre lumière est venue. Merci, Alléluia. Père. Alors que nous allons partir, Seigneur, importe les ténèbres du dehors, que nous soyons la lumière. Yes, sir. Parce que c'est, oh Dieu, donne-nous, Seigneur, l'opportunité de garder nos yeux dans ta parole. Amen. Parce que c'est de là où la lumière vient. Amen. Et que cela, Seigneur, chasse et cancre la Alléluia. les cafards de nos vies. Qu'il n'y ait pas d'autres ténèbres, c'est tout, quelle que soit la forme des ténèbres, que cela ne soit trouvé en nous, Seigneur. Parce que nous avons vu, Seigneur, que les ténèbres du début n'étaient que les ténèbres de la confusion, de la dénomination des adultères. Que cela ne soit pas trouvé en nous, Seigneur. Mais que nous soyons, oh Dieu, cette ville au-dessus de la montagne. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Père. Oh Dieu. Alors que nous allons partir, sois avec nous, Seigneur. Que nous puissions être, oh Dieu, des instruments entre tes mains, complètement abandonnés à toi, dans une vie de dédicace. Alléluia. Parce que toi, tu ne regardes pas la quantité des gens, Seigneur, mais tu veux des êtres de qualité. Qu'il en Alléluia. soit ainsi de nous, Père. C'est pourquoi nous n'avons rien dit, Père, que ta volonté soit faite. Mais toi, sois notre Dieu, alors que nous te remettons toutes les choses. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.